Bonjour, mon nom est Nathalie Bilodeau, conseillère au Centre de transfert d'entreprises du Québec pour la région Centre du Québec. Nous vous proposons une série de 5 capsules pour vous guider à travers les étapes du transfert d'entreprise et celle-ci portera sur des solutions pour maximiser la valeur de votre entreprise. L'entreprise a été fondée en 1993 par moi-même, mon fils et ma femme. L'entreprise est spécialisée dans des centres d'usinage à contrôle numérique pour tous les matériaux non ferreux. Donc les équipements, nous, on les fait fabriquer, on les design, on les vend, on les installe, on donne le service après-vente et la formation chez les clients. L'élément déclencheur a été suite à la période de récession que tout le monde a connue. Cette vague-là m'a remis en question l'énergie que j'y mettais et l'énergie que je suis prêt à mettre encore. Donc, ça a été l'élément déclencheur de dire du moment que l'entreprise va être sur pied, je vais la mettre en vente pour pouvoir revivre ça une deuxième fois à mon âge. Après la récession, lorsque j'ai donné un coup de collier pour la remettre sur ses rails, était de la ramener à une valeur marchande intéressante pour pouvoir éventuellement la vendre, la transférer ou quoi que ce soit. Donc, valeur marchande veut dire valeur financière, mais veut aussi valeur au niveau du marché, trouver des bons fournisseurs, trouver des bons équipements pour que ça soit intéressant à transférer ou à vendre. Dans une autre capsule, nous avons abordé comment déterminer son prix. Mais qu'advient-il quand ce prix n'est pas la somme espérée? Je vous rappelle que la valeur d'une entreprise n'a rien à voir avec les efforts et les sacrifices investis. Mais qu'est-ce qui influence la valeur d'une entreprise? Si la valeur établie ne vous convient pas, voici des éléments qui pourraient la rendre plus intéressante et ainsi augmenter son prix. Une vision stratégique, une équipe solide et diversifiée, une gouvernance efficace, un plan d'affaires solide, une saine gestion financière, maximiser la rentabilité de l'entreprise, des processus clairs et écrits, une organisation autonome, des revenus récurrents et éviter la dépendance à des clients, fournisseurs ou employés. Avant d'apporter des changements, vous devrez d'abord commencer par faire un diagnostic pour connaître la situation actuelle de l'entreprise. Par la suite, vous devrez faire un plan d'action stratégique pour déterminer vos objectifs, orienter vos décisions et prioriser les actions. Et finalement, la mise en œuvre du plan d'action en établissant un échéancier le plus précis possible et un suivi rigoureux des étapes. Durant tout le processus de transmission de votre entreprise, il est primordial de vous faire accompagner d'une personne qui n'est pas impliquée émotivement. Cette personne aura suffisamment de recul pour vous aider à y voir plus clair. En terminant, nous vous invitons à visionner l'ensemble des 5 capsules. Elles contiennent toutes les informations pertinentes pour vous préparer au transfert de votre entreprise. Si j'avais à refaire le processus aujourd'hui, je pense que je le referais exactement de la même manière. La seule suggestion, la seule chose que je ferais, que j'ai réalisé par après, c'est que moi, j'ai eu 5-6 ans à me préparer à la relève, mais eux, ils ont eu quelques mois à se préparer à la relève. Donc, je leur avais proposé ou suggéré qu'il y ait quelqu'un qui les supporte, qui les aide, mais j'aurais dû forcer pour qu'il y ait une firme ou une firme de consultants en relève d'entreprise qui les supporte du début à aller jusqu'à la fin.